Bonjour à toutes et tous, on est début avril et là on va tester en fait un fissurateur dans l'objectif de faire une préparation de terre à pommes de terre. Donc c'est un fissurateur Horsch, vous voyez, il va travailler une profondeur d'environ 25 centimètres de façon à préparer la terre avant le passage de la rotative. Et ensuite on passera bien sûr à la plantation. Donc, cet outil, on l'essaye dans le cadre de la comparaison avec un décompacteur, qu'on verra juste après. Donc, en fait, on essaye de voir si cet outil, alors en reprise de terre, hein, qui n'a pas été élaboré, qui est sur en fait le déchômage, s'il est préférable de faire une fissuration ou un décompacteur. On voit ici que l'outil travaille très bien à bonne allure, hein, on est à 6,5 km/h, et donc on a une terre quand même assez sèche sur le dessus, mais bien humide quand même en profondeur. Et on se rend compte en fait qu'on ne remonte pas de terre humide. On voit bien la terre sur le dessus est fragmentée bien sûr, mais on n'a pas vraiment de mottes humides qui viennent du fond. Donc ça c'est assez intéressant. Alors ici on se retrouve face à un décompacteur de type terrier. Donc on voit bien sûr que ce sont des socs qui font relever le fond, hein, et on voit dans le travail qui vient d'être effectué que contrairement à l'outil du fissurateur, là on a des blocs qui sont remontés, des blocs verts. Donc c'est pas trop gênant en soi, puisque derrière, avec une bonne rotative, on va quand même retrouver une terre très intéressante, fine, meuble. Mais effectivement, dans le cas d'une terre très grasse, remonter des blocs humides poserait problème. Voilà, donc fissurateur ou décompacteur, à vous de faire le choix.